On n'a jamais eu autant de pré-ados, c'est-à-dire des jeunes qui arrivent au collège, perfectionnistes. On n'a jamais eu autant d'élèves perfectionnistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'ils attendent toujours et ils ont une peur immense de qu'est-ce que vont penser mes parents? Qu'est-ce que va penser l'enseignant? Est-ce que je suis aussi bon que les autres? Pourquoi? Parce que dans l'autonomie, ce n'est pas à moi de dire à l'autre si c'est bien ou mal, c'est à l'autre d'évaluer ce qu'il a fait. C'est à l'autre de dire « je suis fier de ce que je pense ou pas ». Vous savez, quand ils sont tout petits, ils adorent venir avec leur dessin. « T'as vu, il est beau ?» Et qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Alors souvent on fait voir. Enfin, quand ils sont vraiment petits. Enfin, quand ils tiennent le truc, on fait voir. Et puis au bout d'un moment, quand ils sont en maternelle et qu'il faut qu'ils apprennent à maîtriser l'outil scripteur, etc., on fait « ah ouais, mais là, t'as vu la patte de ton bonhomme, c'est pas un bonhomme. » Et puis là, ton arbre, il n'a pas les racines au-dessus, il les a en dessous. Et après, on dit « il n'a pas confiance en lui. » Ah. En fait, vous travaillez super bien quand votre supérieur est derrière votre dos en train de vous juger et de dire non, pas la main comme ça, non, fais pas ci. Non, parce qu'après, les adultes, ils disent ça, c'est du harcèlement moral. Ah, mais les adultes, ils ont le droit de dire harcèlement moral. Mais les enfants, ils n'ont pas le droit, c'est normal, on les éduque. Ah, on les éduque à obéir ou on les éduque à devenir autonomes? S'il est autonome, ouais, j'ai le droit de dire à l'enfant que j'aime son dessin, mais une fois que lui m'a dit qu'il était content de l'avoir fait. Et un enfant, il saura toujours apprendre les choses. Alors, vous avez cité Freinet tout à l'heure, oui, c'est une de mes références. Puis j'ai une autre référence qui s'appelle la SNIL, c'est une expérience libertaire, Libres enfants de Summerhill, mais qui existe encore et qui perdure depuis 50 ans, où on part du principe qu'un enfant, il peut grandir tout seul et apprendre tout seul au moment où il est prêt. Et moi, pour accompagner des jeunes décrocheurs, des jeunes qui vont loin de tout, qui sont loin de tout, oui, on a des jeunes qui viennent, qui nous disent « ouais, moi l'école c'est fini, j'en veux plus ». Pendant un an, on ne leur parle jamais d'école. On fait plein de créativité, on fait plein de jeux, on fait plein de choses. Et l'année d'après, ils nous disent « tiens, je suis rentré là, je suis rentré ci ». Et « ouais, mais attends, c'est de l'école ». Ah oui, non, mais c'est pas pareil maintenant, je sais. Et j'ai pris le temps de me connaître. Un enfant, il a besoin qu'on lui demande son avis sur ses propres productions avant de dire ce qu'on pense de la production. Ça évite d'avoir des ados qui attendent le regard des autres. Puis là, on sort, c'est ma deuxième conférence de la journée, hein, j'en ai fait une à l'université catholique ce matin, et c'était avec des étudiants de licence, et c'était sur un projet personnel, un projet de vie. Et les trois quarts, on en a vu 120, et sur les 120, il y en a plein qui nous disaient « ouais, mais on ne sait pas faire un choix ». Ah, on ne sait pas faire un choix, mais j'ai oublié que la définition de l'autonomie, c'est la capacité à faire des choix pour soi-même par soi. Ah oui, tiens, je fais un lien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces étudiants-là, on ne leur a jamais demandé leur avis. Dans l'autonomie, j'ai besoin qu'à un moment donné, on me donne mon avis. On me demande mon avis. Et qu'on me le donne, que l'adulte me le donne, mais ensuite. Alors, je travaille beaucoup sur quelque chose qui s'appelle les autosanctions dans les établissements. Et c'est assez marrant parce que les trois quarts du temps, il y a plein d'enseignants qui me disent « bon, alors là, moi, j'y crois pas. Si on fait ça, c'est le laxisme complet. » Ben, je suis désolé, tous les établissements qui le font, quel que soit le niveau des élèves, tous les établissements voient des élèves qui sont plus durs avec eux-mêmes, qui se sanctionnent beaucoup plus durement que l'adulte ne l'aurait fait. Ça s'appelle faire confiance à l'enfant,
pour qu'il puisse lui-même gérer les actes qu'il vient de poser. Mais ça demande une position aussi de la part de l'adulte. Ça demande de la part de l'adulte qu'il laisse la personnalité à son enfant. Éduquer un enfant, ce n'est pas le mettre dans un moule. Éduquer un enfant, et éduquer un enfant à l'autonomie, c'est de l'amener à trouver son unicité, sa spécificité, et à trouver qui il est. Moi, je trouve scandaleux que depuis la maternelle jusqu'en école d'ingénieur, de commerce, etc., on n'ait pas une matière qui s'appelle connaissance de soi. Alors, ça va loin, puisque quand vous devez faire des choix de vie, vous devez apprendre à vous connaître. Mais si pendant toute mon éducation, on me dit qui je suis, on me dit ce que je dois faire, etc., comment voulez-vous apprendre à vous connaître? Donc l'enfant, il a besoin qu'on lui pose des questions. Qu'est-ce que tu veux? On est bien d'accord, quand on lui pose la question, ça ne veut pas dire qu'on dit amen à tout ce qu'il demande. Mais au moins partir de son désir, de sa volonté, pour essayer de comprendre ce qu'il a envie. L'autonomie, c'est pouvoir dire ce que je suis, ce que j'ai envie, et les limites de ce que je suis capable.